en charge de l'organisation des élections ont décidé ce jeudi de reporter au 30 décembre les élections présidentielles et législatives initialement prévues pour dimanche. Le Burkina va transmettre incessamment à la Côte d'Ivoire la demande d'extradition de l'ex-président Blaise Compaoré, visé par un mandat d'arrêt international dans le cadre de l'affaire Thomas Sankara. Enfin, nous irons au Brésil où les Pères Noël qui posent avec les enfants dans les centres commerciaux suivent une formation dans une école spécialisée. Ils en ont fait un métier pour lutter contre la crise. Ainsi se présente l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir. Ouvrons ce journal par la Centrafrique où les autorités en charge de l'organisation des élections ont décidé, après une réunion élargie aux candidats à la présidentielle, aux membres du comité de suivi des élections ainsi qu'aux représentants de la communauté internationale de reporter de 3 jours les élections présidentielles et législatives prévues dimanche. Une décision qu'elles expliquent par le fait que les bulletins de vote n'ont pu être achevés dans les différentes localités où doivent se tenir les élections. Ce report doit également permettre au tribunal administratif de statuer sur le cas des candidats aux législatives dont les dossiers ont été rejetés. Toutefois, il convient de rappeler ici que 30 candidats se présentent à la présidentielle. On reste en République centrafricaine où, à quelques jours du premier tour des élections présidentielles et législatives, le représentant spécial de l'ONU dans le pays, Parfait Onanga Anyanga, accompagné de l'ambassadeur français Charles Malinas, s'est rendu hier à Ndélé où il s'est adressé à la population. Suivons ici un extrait de ses propos. Vous avez raison. Il faut que vous soyez représentés à Bangui. Il faut que vous choisissiez vous-même les femmes et les hommes qui vont conduire votre destinée. Nous sommes déterminés à travailler avec vous pour qu'après le vote, ce soit le développement. On imagine l'immensité du potentiel qu'il y a ici et on devine bien qu'il va suffire de quelques projets bien sentis pour que cette population de jeunes, de femmes, d'enfants puisse rêver d'un meilleur avenir. Pendant ce temps, au Libéria, selon un communiqué officiel publié jeudi, le vice-président Joseph Nyouma Boaké a été désigné candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle prévue en 2017 pour briguer la succession de la présidente Hélène Johnson-Sirleaf, qui ne peut pas se représenter en raison de la limitation par la Constitution du nombre de mandats à 2. Joseph Nyouma Boaké, 11 ans, également numéro 2 de cette formation et vice-président du Libéria depuis 2005, avait depuis plusieurs mois annoncé sa candidature au scrutin présidentiel de 2017 sur fond de rumeurs selon lesquelles il n'aurait pas le soutien de la présidente et de son parti. Et c'est pour taire ces rumeurs que le Parti de l'Unité, parti au pouvoir, a indiqué dans un communiqué avoir choisi le vice-président Joseph Nyama comme candidat pour la prochaine élection présidentielle en 2017. Le Burkina Faso va transmettre incessamment à la Côte d'Ivoire la demande d'extradition de l'ex-président Blaise Compaoré. L'annonce a été faite hier par la justice militaire. Visé par un mandat d'arrêt international dans le cadre de l'affaire Thomas Sankara, l'ancien chef d'État est inculpé d'attentat contre la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et complicité de recel de cadavres. Exilé en Côte d'Ivoire depuis sa chute en 2014, Blaise Compaoré est visé par un mandat d'arrêt international pour son implication présumée dans la mort de l'ancien chef d'État Thomas Sankara. La justice militaire du Burkina Faso en a fait l'annonce mercredi. En effet, le mandat d'arrêt émis le 4 décembre a été notifié à Interpol comme à l'accoutumée et a été transmis également par le canal diplomatique via le ministère des Affaires étrangères. Dans le dossier Thomas Sankara, il y a 12 inculpés. Un mandat a été émis contre Kafando Yacinthe. Et le dernier mandat, c'est contre le président, l'ex-président Blaise Compaoré. Le président déchu est inculpé d'attentat contre la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et complicité de recel de cadavres. Thomas Sankara et 12 de ses compagnons, faut-il le rappeler, ont été tués le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État qui porta l'ex-chef de l'État Blaise Compaoré au pouvoir.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a déclaré que son pays avait techniquement gagné la guerre contre Boko Haram malgré la menace persistante d'attaques suicides. Dans une interview publiée jeudi par BBC, le chef de l'État s'est efforcé de rassurer les Nigérians en déclarant que les islamistes étaient aujourd'hui incapables d'organiser des attaques conventionnelles dans le nord où ils ont leur fief. Pour lui, le mouvement insurrectionnel est réduit à des attentats suicides. Muhammadu Buhari a été élu, il faut le rappeler, en début d'année sur un programme qui promettait d'écraser l'insurrection de Boko Haram. L'ancien général s'était lui-même fixé la limite de la fin d'année de l'année 2015 pour vaincre les djihadistes. Au Bénin, le parti ABT, l'Alliance pour un Bénin triomphant de Abdoulaye Biotchané, candidat à la présidentielle de 2016, affûte ses âmes. La capitale économique du pays a été retenue pour abriter le quartier général de campagne du parti, désormais ouvert aux militants et sympathisants ainsi qu'au grand public. Plus de précisions avec le président du parti ABT. C'est le siège de campagne ABT, c'est Zongo. Donc je n'ai aucun doute que ici, là, ça va être 100%. Le défi qui nous est proposé, c'est vraiment de corriger tout ce qui ne va pas. Mais avant tout, de redresser notre économie. Nous sommes à Zongo, un quartier bien commercial. Il n'y a pas meilleur endroit pour dire ce qu'il y a à faire qu'à Zongo. Il y a des opérateurs économiques ici, il y a des transporteurs, il y a les agents des différents services. Tous peuvent témoigner de la morosité économique. Tous peuvent dire combien ça ne va pas. Tous peuvent dire combien l'État leur doit et qu'ils n'arrivent pas à payer. C'est tous ces chantiers que nous avons à entreprendre. Et c'est bien le cas de le dire. Le mandat pour le prochain quinquennat, c'est redresser d'abord et avant tout l'économie. Et je veux vous dire, chers amis jeunes, nous sommes sûrs et certains que nous produirons au moins 500 000 emplois dans les 5 ans. Organisez-vous, soyez prêts, soutenez-nous pour que cela puisse arriver. Je veux dire à tous les laissés pour compte aussi que l'espoir est là. À commencer par les spoliés de ICC. La première mesure que nous allons prendre en 2016, en avril 2016, c'est de demander le remboursement des spoliés de ICC. Au Brésil, les Pères Noël qui posent avec les enfants dans les centres commerciaux suivent une formation dans une école spécialisée. Ceux qui s'adonnent à l'activité traitent cette occupation saisonnière comme un vrai métier pour lutter contre la crise économique qui affecte le pays. Reportage. La petite Laetitia a 2 semaines à peine et elle pose déjà en photo avec le Père Noël. Un moment que les jeunes parents ont tenu à immortaliser en photo. C'est ce que ça représente, Noël. La naissance de Jésus-Christ, la naissance de l'espoir d'une vie meilleure. Et c'est pour ça qu'on est venu avec notre bébé, pour qu'elle ait sa première photo avec le Père Noël. Un Père Noël devenu presque professionnel, car avant de poser avec les enfants dans ce centre commercial, il a bénéficié de véritables cours dans l'école du Père Noël, devenue une institution à Rio de Janeiro. Comme lui, près de 40 candidats à la barbe blanche et bien fournis ont reçu des cours d'expression ou d'improvisation, sans oublier les cours de musique pour y étudier les grands classiques des chansons de Noël. Être Père Noël, tout le monde veut l'être. Mais pour être un vrai Père Noël, il faut beaucoup d'amour. Vraiment beaucoup. Et puis irradier de cet amour devant les enfants. Mais l'école est avant tout un moyen de trouver un travail saisonnier et tous viennent dans l'espoir d'échapper momentanément à la crise alors que le pays est en récession et que le chômage explose. Cette fois-ci, on parle de boucler les fins de mois et de payer les factures. Donc la demande ici a doublé. Ils étaient 100 l'an passé, là ils sont 200. Mais on ne peut en accueillir que 40. Luis est au chômage depuis 1 an et ne pensait jamais pousser les portes de cette école. En général, les enfants m'appellent toujours Père Noël.
Et j'ai même déjà reçu une lettre de Noël. Donc, profitant de mon apparence et de cette opportunité, j'ai sauté sur l'occasion. Parce qu'être au chômage dans ce pays, c'est vraiment signer son arrêt de mort. En 22 ans d'existence, l'école a déjà formé plus de 400 Pères Noël à Rio de Janeiro. De quoi célébrer chaque année l'arrivée de Noël en grande pompe. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme.